Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur l'AS Monaco qui fait un début de saison tonitruant. 4 matchs, 10 points, leader, 13 buts inscrits et 5 encaissés. Comment expliquer cette métamorphose rapide du club monégasque? C'est ce qu'on va savoir tout de suite dans cette vidéo. Avant de commencer cette analyse, je tiens à vous dire que je suis en partenariat avec Isti Soccer, qui est un site de maillots qui propose des maillots vintage, mais aussi des maillots de cette saison. Et ces maillots sont en général à 25-30 €, donc pas très cher. Je vous avoue, je préfère vous prévenir tout de suite, c'est pas des vrais maillots, mais en tout cas ils sont très bien faits. Preuve en appui, le maillot 1998 de Zinedine Zidane, avec par exemple la petite mention France-Brésil, donc de très bonne qualité. Je le porte assez régulièrement. Et aussi par exemple celui de Manchester United de 2008, la finale Moscou contre Chelsea. Donc on peut le faire floquer Ronaldo. Je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu le faire. Donc en se rendant sur le site, moins 10% de réduction avec mon code promo VAL10. Le lien est dans la description. Parlons de Monaco, le sujet de cette vidéo. Monaco qui a été en difficulté la saison dernière en Ligue 1, 6ème du championnat. Pas qualifié pour une Coupe d'Europe, en grande difficulté, aucun style de jeu sous la direction de Philippe Clément. Et là, d'un coup, depuis le début de la saison, une équipe complètement métamorphosée. Pour débuter cette analyse et comprendre ces changements, la première partie s'articule sur les changements internes et le mercato. Le premier gros changement majeur, c'est Paul Mitchell qui est parti de son poste de directeur du football, remplacé par Thiago Scuro, le Brésilien, qui a fait énormément de changements en interne et qui a beaucoup pesé sur ce mercato. Premier changement majeur, il a remplacé Philippe Clément par Adi Hütter, un nouvel entraîneur avec des idées bien précises. On y reviendra un peu plus tard dans cette vidéo. Et Thiago Scuro, le directeur du football, il s'est rapidement adapté à son nouvel environnement et il a répondu aux exigences du nouvel entraîneur. Par exemple, il a recruté Denis Zakaria, qui était joueur à Mönchengladbach en Allemagne, parce que Adi Hütter le voulait absolument. Et donc, c'est toujours plus simple quand le directeur du football, le directeur sportif et l'entraîneur s'entendent sur les joueurs à recruter pour constituer une équipe cohérente. Je dis ça parce que c'est pas toujours le cas dans les clubs de Ligue 1 et dans les clubs de manière générale. Ce petit problème entre directeur sportif et entraîneur, on l'observe assez régulièrement et là pour le coup, ça fait contre-pied à tout ça. Et au niveau du mercato, Thiago Scuro, il a été épaulé par Carlos Avina, le directeur technique. Il y a eu un gros travail de la cellule de recrutement de l'AS Monaco, notamment pour recruter Wilfried Singo, défenseur du Torino et qui est arrivé sur le rocher, notamment son but inscrit sur corner contre le Racing Club de Lens. C'est déjà très bien intégré dans le collectif et est déjà très performant, donc très prometteur. Et dans ce mercato, on a observé un mercato plus qualitatif que quantitatif parce qu'on a l'habitude avec Monaco ces dernières années d'acheter énormément de joueurs. À chaque fois, on voyait les photos officielles avec une dizaine de joueurs, beaucoup de jeunes joueurs pas expérimentés. Au final, ils empilaient les joueurs avec un effectif surchargé et maintenant, ils se sont dit on va se baser sur la qualité plutôt que la quantité. Forcément Monaco c'est pas une surprise, ils ont des ressources pour recruter, mais surtout que depuis un an ils ont vendu énormément de joueurs à gros prix. Je prends l'exemple de Tchouaméni, de Diop, de Badiachil, mais aussi de Disasi. Ce qui a permis au club cet été d'investir 83 millions d'euros avec des ventes estimées à 58 millions d'euros. En tout cas cet été. La balance est négative, mais la balance est plutôt correcte pour tous les investissements qui ont été faits. Et dans ces recrutements, on y retrouve des joueurs de qualité comme Singo, 22 ans, Balogun d'Arsenal, 22 ans, Salisu, 24 ans, Kohn, 25 ans, Denis Zakaria, 26 ans. Et donc ça apporte une plus-value à l'effectif, une vraie fraîcheur par rapport à beaucoup d'éléments de la saison passée où il y avait une certaine lassitude. Là, on voit vraiment un renouveau et ça fait du bien. Dans les joueurs en vue et performants, évidemment, il y a les anciens. Parce qu'il reste encore des joueurs de la saison passée qui étaient à bout de souffle, qui n'étaient plus forcément performants et qui retrouvent leur niveau peu à peu en ce début de saison. Je prends l'exemple de Minamino qui était pas du tout performant la saison passée mais qui retrouve son niveau avec depuis le début de la saison 3 passes décisives et qui a un rôle particulier. Il garde très bien le ballon dos au jeu après la récupération du ballon de son équipe. Golovin également qui revient très bien avec un but contre le RC Lens. Et Caio Henrique en piston gauche qui a déjà réalisé 3 passes décisives depuis le début de la saison. On a 4 journées seulement. Et donc 2 contre Lens. On peut aussi prendre l'exemple de Camara qui était arrivé il y a un an, pas bon la saison passée mais qui retrouve aussi son niveau. Contre Lens, c'est une performance XXL aux côtés de Fofana qui était aussi un peu aux oubliettes et qui revient peu à peu, qui retrouve son niveau, qui devait partir mais qui au final trouve toute sa place dans cette équipe monégasque. En dehors des anciens et des recrues, il y a aussi la place qui est donnée à la formation, aux jeunes qui sont formés au club. On prend l'exemple de Magassa, titulaire lors des 4 premières journées,
Akliouche, buteur à Clermont, Matadzo, passeur à Clermont, et Matsiva, qui est dans la rotation en défense centrale, et Ben Seguir qui devrait revenir de blessure et qui est un joueur très prometteur. Et donc, tous ces éléments-là, qui est une valeur ajoutée en plus des recrues et des anciens qui reviennent à leur niveau, tout simplement. L'équipe est compétitive, mais devrait l'être encore plus parce qu'il n'y a pas tous les éléments qui ont été utilisés pour l'instant dans cette équipe. Je prends l'exemple de Salisu qui n'a pas encore joué, Balogun qui vient d'arriver et qui, je pense, à son association avec Ben Yedder peut être très très intéressante. Et Zakaria, que j'ai évoqué tout à l'heure, le milieu de terrain, qui n'a pas été encore utilisé à son poste de prédilection, donc le milieu de terrain. Au niveau du style de jeu d'Adi Hutter et de l'équipe, c'est une équipe qui est très portée vers l'offensive, qui attaque beaucoup, notamment par rapport à son schéma de jeu qui est le 3-4-2-1 avec des pistons très hauts comme Caio Henrique justement qui s'illustre beaucoup offensivement avec ses 3 passes décisives. Il y a énormément de prise de risque et justement cette prise de risque, bah forcément, bon ils n'ont pas pris énormément de buts non plus, 5 buts, bon ça fait quand même presque un but par match, 5 buts en 4 matchs quand même. Mais il faut compter le fait qu'il y a eu Monaco-Nantes, 3 partout, ils ont quand même mis 3 buts mais ils en ont encaissé 3. Donc je pense que ça peut être aussi tout le défaut de cette équipe monégasque qui fonctionne bien en défense, mais il va falloir combler ces lacunes défensives quand ils sont portés vers l'offensif. Forcément, bah derrière il y a des espaces et ça faut savoir les combler. Et parlons de cette dynamique et parlons du calendrier à venir. On est à la 4e journée, on est à la trêve internationale et ce qui va être intéressant c'est après cette trêve, parce qu'on sait qu'il y a quand même 18 joueurs monégasques qui ont été appelés dans leurs sélections respectives, ce qui montre la qualité de l'effectif tout de même. C'est ce qu'avait rappelé Thiago Scuro, le directeur du football, en interview. Et Monaco, comment je vois la saison de Monaco en tirant les enseignements de ces 4 premiers matchs? Bah, Monaco joue pas la Coupe d'Europe, parce que comme je l'ai dit, ils ont été 6e la saison passée. Ce qui fait qu'ils auront beaucoup plus de fraîcheur, ils pourront beaucoup plus se concentrer sur la Ligue 1 par rapport aux autres équipes du top 5, top 6. Et il peut y avoir une qualification en Europe à la clé. Et pour avoir une analyse plus claire de cette équipe-là, bah, il faudra attendre les 3-4 matchs qui suivront la trêve internationale. C'est-à-dire contre Lorient, Nice et Marseille. Et après ces matchs-là, on pourra établir des bases et se dire, par rapport à mon analyse dans cette vidéo, est-ce que les performances de Monaco se confirment grâce à ces gros matchs? Parce qu'après, le calendrier sera un peu plus allégé pour eux en termes de gros matchs. Et donc là, ça sera 3 vrais tests pour Monaco. En tout cas, moi, par rapport à tout ce que j'ai vu, les matchs que j'ai pu observer, l'équipe qu'il y a, le mercato qui a été fait, c'est une vraie révolution. C'est significatif ce qu'on a vu sur les 4 premiers matchs. En termes de style de jeu, les supporters prennent du plaisir. On l'a vu dans les différents médias, par exemple dans l'afterfoot, des supporters qui disent voilà, on prend notre pied, c'est super par rapport à la saison passée. Donc c'est un vrai changement, mais très très rapide. Donc ça a attisé ma curiosité, me dire voilà, ils sont leaders de Ligue 1, est-ce qu'ils peuvent continuer à garder cette dynamique? En tout cas, pas forcément être champion de France, mais viser les places européennes et proposer un style de jeu attractif, parce qu'on demande aussi du beau football en dehors des résultats. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter pour donner votre avis supporter monégasque ou autre, mais aussi à vous abonner si c'est pas le cas. On se retrouve pour une prochaine vidéo, vous l'avez bien compris, maintenant je suis beaucoup plus dynamique en termes de publication parce que j'ai beaucoup plus de disponibilité. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.